Salam alaikum tous. Salut à tous. Beaucoup de personnes m'ont demandé la situation en Turquie concernant le coronavirus et bien sûr la réaction publique et politique du pays. Tout d'abord, il faut se dire que dès le départ, quand la Turquie n'était pas touchée par le coronavirus, elle ne s'en est pas félicitée. Elle a dit justement, nous risquons d'être touchés aussi et il faut se préparer. Sauf que en France, ça n'a pas été du tout le cas. C'est quand le virus ne touchait pas encore la France, elle se disait, oh ben c'est une petite grippette et on n'est pas prêt de le recevoir. Voilà la différence déjà de traitement dès le départ. Qu'a fait le gouvernement? Très rapidement, a pris des mesures très strictes avec l'interdiction des vols, chose que la France a tardé. Elle laissait encore les avions venir de Chine. Vous voyez, et comme le disait la ministre, nous avons remis un document leur disant que s'ils avaient des signes cliniques, eh ben, de se manifester auprès des autorités sanitaires, etc. Ben non, la Turquie, non. D'entrée, elle a dit, voilà, il y a des cas en France, un truc, on coupe les avions. D'abord, elle avait coupé avec le Japon, la Chine et la Corée. La communication a été d'entrée, d'informer qu'on allait être touché. Pourquoi? Parce que le virus n'est pas issu de la Turquie, et c'est bien des gens, des Turcs, de l'étranger ou des étrangers tout court qui venaient en Turquie, qui étaient potentiellement pouvoir transmettre le virus. Et c'est ce qui a eu lieu. Il y a eu d'une part des gens qui revenaient de la Roma, il y avait plus, je crois, de plus de 20 000 personnes, et vous savez qu'en Turquie, il y a, on embrasse les mains, on embrasse la tête et compagnie, il y a des traditions culturelles qui fait que ces embrassades ont provoqué aussi la transmission du virus. Mais l'opposition JAPLE, qui est une opposition laïcaire de bouffeuse de religion, etc., a voulu faire le procès que c'est pas que eux, c'est un ensemble de Turcs vivant à l'étranger et naturellement aussi d'étrangers qui sont venus porteurs du virus en Turquie. Qu'a fait la Turquie dès le départ? Elle a prévu 80 000 lits dans les hôtels, dans les universités, afin que les gens qui viennent de destinations où le coronavirus était présent, de les tester. Le choix politique de tester est le choix contraire qu'a fait la France. La France n'a pas choisi de faire les tests parce qu'elle avait tout simplement pas de tests et elle vient de l'avouer, puisque maintenant ils sont en train de commander des tests qui devraient arriver massivement dans un mois après la guerre. Or, en Turquie, les tests étaient déjà présents et rapidement le gouvernement a fait en sorte d'avoir plus de 20 000 personnes testées par jour. Elle a aussi, la Turquie était généreuse puisqu'elle détient des masques et la fabrication de masques. L'État, bien sûr, a réquisitionné et demandé la production de ces masques, a pu aussi, en type de solidarité, parce que la Turquie est toujours proche des opprimés dans le monde, qu'il soit dans le monde musulman ou ailleurs. C'est le cas qu'elle a déjà fait d'ailleurs en Albanie. Elle a fait en Italie, où elle a envoyé des masques quand les Tchèques, je vous rappelle, avaient volé les masques destinés aux Italiens. Enfin, la Turquie, certains, notamment encore de l'opposition de mauvaise foi, et je pense que les Français vont se tirer les cheveux quand ils vont entendre ce que je vais vous dire, ont fait le procès d'Erdogan d'avoir fait trop d'hôpitaux dits de la taille d'une ville. C'est vrai que le choix de santé publique en Turquie, Erdogan a favorisé de faire des énormes hôpitaux avec, bien sûr, toutes les spécialités et surtout high-tech, c'est-à-dire répondant à notre monde, notamment dans l'utilisation du numérique. Alors qu'en France, nous avons aussi des talents, des médecins, des chercheurs de talent, mais nous sommes encore à l'époque du Minitel, puisque le gouvernement n'a eu de cesse pendant des années de dégrader la situation dans les hôpitaux, ne permettant pas justement aux hôpitaux de pouvoir être à la page sur le plan du modernisme concernant le numérique. Je ne parle pas des scanners, je ne parle pas des IRM, où il faut attendre perpète pour pouvoir avoir une date, ou un ophtalmo, 8 à 1 an d'attente, quand en Turquie, vous allez directement et vous avez votre consultation. Donc, aujourd'hui, justement, la politique de santé publique d'Erdogan paye. D'ailleurs, je réponds à ceux qui me demandent, ça s'appelle la SGK, ça s'écrit SGK, mais en turc on dit SGK, en Turquie. Il y a une cotisation sociale bien moindre que la France, c'est-à-dire côté employeur, côté salarié, pour la santé, et bien sûr, naturellement, ceux qui n'ont pas de moyens, etc., sont pris en charge par l'État, tout comme les Turcs vivant à l'étranger et qui ont besoin de soins en Turquie, ils ne paient pas parce que le fait d'être turc. Voilà, c'est comme ça en Turquie. Il y a cette volonté d'appuyer sur la santé publique, qui est un des piliers du social turc. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il y a dans ces grands hôpitaux? Et à ne pas oublier, c'est 4 fois plus de lits permettant d'accueillir du public dans le cadre de la réanimation. Quand, en Europe, tout pays confondu, ils n'ont même pas de quoi répondre aux 10% des besoins qu'on a aujourd'hui dans la réanimation. En France, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait en France? On est en train de pouvoir de commander des appareils respiratoires parce que on n'est pas capable de faire face. Que dire du manque de lits où il a fallu déplacer l'armée pendant 20 jours pour seulement faire 30 lits de réanimation à Mulhouse, qu'on transporte les malades via en train, en hélicoptère, en avion, etc. On rendrait compte, c'est démesuré parce que on n'est pas dans l'incapacité de pouvoir répondre au nombre de malades, notamment dans le Grand Est. En Turquie, nous n'avons pas ce problème-là. Tout le monde est sur le pont. Les lits sont là pour accueillir les cas critiques et de pouvoir y répondre. Toujours pareil, gouverner, c'est prévoir, et en Turquie, ça gouverner, ça prévu. Des mesures ont été prises dans certains lieux. Alors, ils demandaient bien sûr des métiers qui ont été interdits de louer, la vente des habits, les coiffeurs, etc. Donc, oui, il y a une volonté de réduire, je veux dire, la vie économique, pas autant peut-être qu'en France là, mais avec toujours ce choix politique de tester. Et le test est très important. La Turquie, aujourd'hui, maintenant, c'est plus de 20 000 tests par jour. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque des cas se présentent dans un secteur, dans une ville, et là, dernièrement, on l'a vu dans une ville, il y a eu pas mal de gens détectés, c'est confinement total et test à outrance. Pourquoi? Parce que tester permet justement de savoir qui est porteur du virus. Et on sait que beaucoup de personnes, et on peut s'en féliciter, le virus est en eux, mais le virus n'est pas actif à détériorer la santé des gens. Par contre, il y a toujours la possibilité pour ceux qui ont le virus, mais que leur état de santé n'est pas dégradé, et eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont porteurs du virus, peuvent le transmettre à des personnes qui, eux, il y aura une action peut aller même jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi, il a été pris des décisions très vite de dire aux personnes de plus de 65 ans d'interdiction de rester chez eux. La police leur amène à manger et le gouvernement a augmenté leur pension de retraite. Donc, et offert des gels hydroalcooliques, et des masques, puisque la Turquie n'a pas de problème de masques. La Turquie, au contraire, se permet de donner des masques pour aider d'autres pays. Il y a tout un volet économique qui a été fait pour aider les entreprises, des reports de crédit. Il y a eu l'interdiction de mettre blacklisté des entreprises et même des particuliers. Il y a toute une série de mesures qui ont été prises sur le plan économique pour répondre à cette question. Mais ce qui est important, c'est la santé. Et donc pour la santé, il faut savoir que déjà la Turquie a été chercher même des gens jusqu'à dans l'Everest. Donc tous les Turcs qui étaient dans le monde entier a fait en sorte de les accueillir, de les faire revenir au pays. A mis tous les moyens, a mis les numéros spéciaux, tout ça, etc. Chose que nous n'avons pas fait en France. Je ne parle même pas de l'Algérie. Vous savez que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, 1200 Algériens coincés qui étaient dans la zone internationale de l'aéroport d'Istanbul. Certains d'ailleurs n'ont pas été corrects parce qu'ils ont cassé, etc., des vitrines, et après se sont étonnés que les policiers turcs ont répliqué. L'Algérie a abandonné ses ressortissants, hélas, alors que d'ailleurs elle les a récupérés, puisqu'elle n'a même pas intervenu. Il a fallu que ce soit les autorités turques, parce que l'Algérie ne permet pas aux avions de pouvoir atterrir en Algérie. Et donc du coup, c'est la Turquie, à travers le Croissant Rouge et d'autres ONG, qui ont pris en charge, qu'ils ont mis dans une université, et les gens ont été très bien reçus, ils sont nourris, logés, blanchis par l'État turc. C'est important aussi de le rappeler, puisque certains se sont permis de montrer des vidéos seulement quand la police a répliqué avec des coups de matraque à juste titre pour ceux qui se permettaient de casser, alors que ce n'était pas la responsabilité de la Turquie, c'est bien la responsabilité de l'État algérien. Enfin, il a été au fur et à mesure demandé aux gens de limiter leurs déplacements. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas encore de sanctions.
mais le président a rappelé plusieurs fois la responsabilité des gens de ne pas circuler, etc. D'aucuns ont fait le procès de la Turquie, de dire que la Turquie peut être cassée au niveau des chiffres. La Turquie n'a rien à cacher. Depuis le premier jour, il y a une communication au quotidien par le ministre de la Santé, ajoutée bien sûr celle du président de la République. Et en plus, ils ont répertorié le nombre de Turcs morts à l'étranger. Donc si vous voulez cacher quoi que ce soit, ils n'auraient pas annoncé qu'il y avait plus de 50 morts de Turcs vivant à l'étranger. Voilà, aujourd'hui, il y a des mesures sur le plan de l'aérien, il y a pratiquement plus d'avions, limite sur le plan aussi des vols ce qu'on appelle domestiques, etc., c'est-à-dire que c'est des vols intérieurs. Maintenant, naturellement, les chiffres vont augmenter le nombre de cas, et attention aussi, lorsqu'on apprécie les chiffres, il faut se dire, quand les gens se plaignent de dire oui, mais les chiffres ont augmenté, mais ils ont augmenté, chose qui n'arriverait pas en France d'ailleurs, parce qu'on teste. C'est parce qu'on teste qu'on sait que les gens ont le virus. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, si même on voit une multiplication de gens qui ont le virus, c'est parce qu'ils ont été testés. Sinon, on ne saurait pas le nombre de gens qui ont le virus. C'est quand même le b.a.-ba. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est quoi en France? C'est que nous avons des chiffres officiels des gens détestés, alors que tous les professionnels disent que peut-être qu'il y en a encore 4 fois plus qui ont le virus, mais qu'ils ne le savent pas. Et c'est normal qu'on ne le sait pas. Parce que l'État nous empêche d'aller pouvoir consulter pour demander pour tester. Quiconque veut aller faire un test pour savoir s'il est touché, il ne peut pas le faire. Voilà, on a interdiction de le faire. Ça, c'est encore dramatique. Et encore une fois, en France, il faudra attendre dans un mois pour pouvoir avoir un maximum de tests. Or, la France, depuis le départ, nous avait dit qu'elle voulait pas faire cette politique-là du test. Mais c'est normal, puisqu'il n'y avait pas de test. Et aujourd'hui, on est chinois dépendant concernant les tests, concernant les appareils respiratoires, concernant les masques, etc. Je crois que pour les prochaines élections, vaut mieux voter en Chine, puisque si on dépend de la Chine pour tout, autant demander la Chine. Ça prouve bien l'état de la désindustrialisation de la France, alors qu'en Turquie, nous n'avons pas ces problèmes-là. Et je le répète encore, les hôpitaux que nous avons sont d'un très grand niveau, et bien sûr, la qualité de son personnel de santé. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la question en Turquie. Moi, personnellement, je suis venu d'un hôtel qui est ouvert, on est très peu de monde, bien sûr, hein, à Antalya. Et comme les enfants n'ont pas école, puisque les écoles aussi ont été arrêtées très tôt en Turquie, et ils font leurs devoirs. Alors, il y a des chaînes de télévision qui permettent le devoir pour l'école publique, tout ça. Mes enfants, ils sont encore là dans l'école privée, et donc ils font les devoirs à travers leur iPad, avec une connexion, etc., avec le suivi des professeurs. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et si, bien sûr, il y a des manques, je continuerai à vous en informer sur Facebook. À plus tard.